Bon, chers abonnés, chers pêcheurs, bonjour. Je vous avais promis une session baroud. Bon, ça s'est pas trop bien passé. Enfin, le cadre était magnifique, hein. Je vous mettrai quelques photos au long de cette vidéo. J'étais en rivière sur un poste de choix, mais bon, le poisson devait à mon avis être parti frayer ou une température d'eau trop chaude. Ça a été un petit peu une catastrophe. Donc c'est la pêche, hein, c'est comme ça. Enfin, c'est pas une catastrophe, mais bon, ça arrive. Donc j'ai décidé de me rabattre sur le canal et de vous faire cette petite vidéo en vous montrant qu'on peut pêcher le canal différemment des méthodes habituelles qu'on utilise. Donc ici on est sur un canal qui est magnifique, mini canal maxi résultat, vous allez le voir à la suite. Donc en fait on a une caisse, hein, ça fait une caisse, on a des pales planches de chaque côté, hein, c'est tout droit, c'est une autoroute à bateau, donc c'est plat dans le fond, il n'y a vraiment absolument rien du tout. Donc faut trouver des solutions, soit le chenal où passent les bateaux qui reste une valeur sûre, ou alors on pêche l'extrême bordure, c'est-à-dire à 10 cm des pales planches. Donc là ce qu'il nous faut c'est une bonne paire de lunettes polarisantes, et puis quand il y a une période où il n'y a pas de bateau, où l'eau redevient propre, on se promène le long des pales planches et on essaie de trouver des petits trouées. Avant-hier j'ai trouvé une petite assiette, allez, 20 cm de diamètre. On voyait que tout autour ça avait été grouiné, enfin qu'il y avait des coquillages et tout. J'ai mis une bille dedans, on était à 50 cm du bord, dans 80 cm d'eau. On était près de l'écluse en fait, hein, dans la remontée de sable. Et le poisson est venu refouiller dedans la nuit d'après et je fais mon premier poisson comme ça. 13 kg environ, super miroir. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai pas encore fait de commune, je n'ai fait que de la miroir. Mais attention les poissons. Voilà, donc ici la technique ça va être quoi? C'est qu'on va pêcher le long des pales planches. Hein, c'est-à-dire qu'on va se mettre voire à 10 cm de la pale planche. Où on a une zone plate, on a une pale planche et là on a toute la nourriture naturelle qui vient se concentrer avec les petits herbiers. Il faut absolument trouver les bonnes zones et si on trouve des petites cassures, ici il n'y en a pas, bingo on met dedans et on fait du poisson. J'ai une canne qui pêche le milieu du canal, donc ce qu'on appelle le chenal, qui n'a rien donné jusque maintenant. On fait tout vraiment coller le long de ces planches. Donc c'est une nouvelle technique encore une fois à découvrir.
Donc voilà, les résultats sont pas trop mauvais, hein, on s'amuse quand même pas mal. La journée c'est un peu creux, j'ai essayé avec du maïs décollé, j'ai essayé avec une flottante entre deux eaux, tout ça. Bon, par les fortes chaleurs c'est compliqué, ça mord on va dire plus le soir, le matin, un petit peu la nuit. Bon, c'est tout, la journée on se repose et puis c'est comme ça. Alors pour pêcher le long de ces pales planches, ce que je fais c'est que je vais déposer ma ligne plus loin, hein, comme ça évite d'avoir du bruit à l'endroit où vous pêchez. Donc plombé classique, petit plomb, vous voyez, un back LED, hein, donc que je vais faire couler à 10 mètres du montage, ce qui fait qu'on a vraiment une zone sans stress. En gros c'est ça. En termes de montage, un bas de ligne de 20 cm. Ici les poissons, j'ai pu remarquer sur le premier poisson que j'avais piqué limite à l'extérieur. Donc j'ai rallongé un tout petit peu le bas de ligne et surtout j'ai mis les hameçons beaucoup plus grands. Elles ont apparemment et ça se confirme par rapport aux autres poissons pris, des grosses lèvres très charnues. Donc il me fallait des hameçons plus grands pour attraper bien derrière la lèvre, pour éviter les décrochages et éviter d'abîmer le poisson surtout. Donc voilà. Donc j'ai choisi les curves, toujours de la gamme LCA, en numéro 2, hein, carrément. Je les ai montées en D, comme vous pouvez voir. Hein, voilà. Donc avec une bille de 24. Mon clip plomb, un gros plomb de 140 grammes, un back LED derrière pour vraiment avoir une zone propre qui pêche sans fil tendu. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça à déposer à 10 cm le long des pales planches et ça déroule. Je voudrais vous montrer le genre de passage qui pourrait être éventuellement une carte. Donc ici on a une zone claire, on a les pales planches, et clairement au lieu d'avoir des herbiers un peu disparates par-ci par-là, on a clairement une bande qui se forme bien droite entre les pales planches et l'herbier. On dirait que c'est taillé au taillué. Alors regardez bien, voilà. Donc on voit clairement c'est bien droit. La zone est propre entre les pales planches et l'herbier, il y a 30 cm. Hein. Voilà. Et ici on a carrément une sortie. Donc on a l'herbier qui se remet en face et on a une sortie qui repart vers, on va dire, à l'intérieur du canal. Donc c'est assez flagrant. Donc naturel ou pas, pour moi ça ressemble à un passage régulier de poisson. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va y mettre une canne et on va cheminer avec du maïs et des bouillettes coupées en deux tout ce petit chemin là de l'intérieur du canal, ici comme ça, tout le long de la bande jusqu'à la sortie. En plus ici je vois qu'il y a des grosses pierres, donc ça pourrait vraiment être un endroit où les carpes passent régulièrement. Voilà, voilà le genre de spot qu'on peut repérer.
Voilà, bon, fin de partie. Donc la dernière nuit ne fut pas productive du tout. J'avais bien tout posé, comme je vous expliquais le long des pales planches, etc. etc. J'ai tout vérifié. Ce matin j'ai même une canne qui est très visible. J'ai été voir, les bouillettes sont encore là. Donc le poisson n'a pas été en activité du tout. Est-ce que c'est dû au changement de temps hier après-midi? On a eu un temps orageux mais venteux. Ce qui normalement aurait dû être bon, ça refroidit un peu, mais ça refroidit tellement que ce matin j'ai été obligé de mettre un pull. Là, on est là au bord de l'eau, il fait ce matin ça pique un peu, il fait frais hein, par rapport aux autres jours. Donc est-ce pour ça, je ne sais pas, mais il n'y a eu aucune activité sur tous les spots que j'ai pu découvrir le long des pales planches et où j'ai posé ça précisément bien nickel. Et bon, c'est tout, pas de touche. Bon, malgré tout, on fait quand même une belle partie de pêche. Hein, sur 4 nuits, on fait quand même 5 poissons. Je suppose que j'en ai raté un vu comment ça tapait dans une canne. Bon, enfin bref, on fait une belle partie de pêche quand même. Donc une nouvelle technique, hein, on voit que quand on a des petits bouts de canaux comme ça qui font baquer, eh ben on peut sortir notre épingle du jeu quand on ne sait pas où poser, vu la monotonie des fonds. Le long des pales planches, ça peut être une solution. Hein, il y a la nourriture naturelle qui s'y colle et ça peut être une des solutions en plus du chenal. Voilà, j'espère que ces belles images vous auront apporté une nouvelle petite technique et puis je vous souhaite une bonne future partie de pêche puisque bah, là on rentre dans la période des vacances, donc je sais bien que ça va donner un peu plus de temps libre à chacun pour pratiquer notre loisir. Allez, à la prochaine vidéo. Le canal. Regardez-moi ça, la longueur. Super poisson. Magique. Des poissons de toute beauté. C'est génial. Allez, pas te remettre à l'eau mon petit pépère. Ah, mon petit pépère d'1 mètre de long quand même. Hein. Il est beau. Super poisson. Tout en muscle. C'est superbe.